Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Au sommaire, la journée nationale de la presse. Retour sur les points forts du message du président de la République adressé la veille à la famille de la presse. Le prix du président de la République du journaliste professionnel sera remis ce soir lors d'une cérémonie au Centre international des conférences. Le Premier ministre Ahmed Ouyahia rencontre au palais du gouvernement les chefs des partis politiques constituant la majorité parlementaire. La rencontre a porté sur le projet de loi de finances 2019 soumis par le gouvernement à la PN. Il est temps de revoir et d'améliorer les axes de la politique nationale de prévention des risques majeurs et de gérer les catastrophes dans le cadre du développement durable, déclare Nordine Bedoui à l'ouverture des travaux de la rencontre nationale sur la gestion des risques des catastrophes. Un exemple dans ce journal avec Tébessa, la wilaya a connu des inondations catastrophiques en ce début d'automne. C'est la journée nationale de la presse ce 22 octobre et à la veille de cette date, le président de la République a adressé un message à la famille de la presse. Un message qui se veut une expression de considération et d'hommage. C'est aussi un message où le chef de l'État a mis en avant le rôle de la presse dans la mise en exergue des insuffisances et des dérives, considérant que c'est là une contribution précieuse au redressement de la situation et au renforcement de l'état de droit. Naïma Haouch. Le président de la République dira dans son message que cette journée est une halte pour évaluer les réalisations de la corporation et une opportunité pour méditer la situation de notre pays et les défis auxquels il est confronté. Abdelaziz Bouteflika estime que les femmes et les hommes des médias appartiennent à la corporation d'une noble profession, une corporation qui s'est taillée avec mérite une place de choix de par le monde. La contribution de la presse algérienne, affirme le chef de l'État, dans la lutte de libération et l'accompagnement de l'Algérie indépendante dans le processus d'édification ne sont pas à démontrer. Pour le chef de l'État, la presse algérienne a payé un lourd tribut de martyr du devoir national face au terrorisme abject. La célébration de cette journée est également l'occasion de se recueillir à la mémoire des chouhadas de la glorieuse révolution de novembre et des martyrs du devoir national parmi les femmes et les hommes de la presse algérienne. À la faveur de la paix recouvrée, ajoutera le président de la République, et de la consécration de la réconciliation nationale, la presse de notre pays a enregistré une avancée notable, plus de 150 titres pour la presse écrite et la création d'une vingtaine de chaînes privées pour le secteur de l'audiovisuel, sans oublier le développement de la presse électronique. Durant ces 2 dernières décennies, l'intérêt particulier qu'accorde l'État au développement de l'information et de la communication s'est traduit également par l'ouverture d'un grand nombre d'instituts spécialisés, formant chaque année des centaines d'étudiants ayant choisi cette noble profession, a ajouté Bouteflika. Dans son message, le président de la République évoquera les nombreuses réformes introduites dans la Constitution, des réformes visant à consolider la liberté de presse et le droit des médias à l'accès à l'information, en plaçant cette profession sous le couvert de la loi qui protège toutes les libertés et impose le respect de tous les devoirs. Selon Abdelaziz Bouteflika, si nous nous félicitons des progrès, nous ne devons pas ignorer cependant les insuffisances enregistrées dans plusieurs domaines, ni les dangers qui guettent notre pays à plusieurs niveaux, comme la bureaucratie, le favoritisme et la corruption. Néanmoins, la volonté de l'État à lutter contre ces fléaux et à remédier à ces lacunes est incontestablement évidente, tant au plan juridique que politique. Dans son message, le chef de l'État interpelle la presse et les médias à jouer leur rôle dans le redressement de la situation et le renforcement de l'état de droit. Le président rappellera les défis auxquels est confronté notre pays. Nous évoluons également dans un environnement régional caractérisé par de multiples crises et conflits, ainsi que par les fléaux du terrorisme abject, du crime transfrontalier et du trafic d'armes et de drogue. Des dangers qui menacent notre société et requièrent de notre part vigilance et mobilisation pour préserver l'intégrité de notre peuple et de notre patrie, ajoutera le chef de l'État.
À cette occasion, il a salué l'abnégation de l'armée nationale populaire. Je salue les éléments et le commandement et me recueille à la mémoire de ces vaillantes victimes, écrit le chef de l'État dans son message. Toutefois, l'immunisation de l'Algérie contre les risques externes implique également un front populaire attaché à son intégrité territoriale et soucieux de la protection de la société contre les complots ou les manœuvres politiciennes, malheureusement nombreuses chaque fois que notre pays a rendez-vous avec une importante échéance politique, affirme le chef de l'État. Abdelaziz Bouteflika ne manquera pas d'évoquer le volet économique et la nécessité de sortir de la dépendance excessive aux hydrocarbures. À l'occasion de la Journée nationale de la presse célébrée cette année sous le slogan « Le vivre ensemble en paix », le chef de l'État a lancé un appel aux femmes et hommes de la presse nationale pour qu'ils soient au service de la vérité, du peuple et de la patrie. Et à l'occasion de la Journée nationale de la presse, la cérémonie de remise du prix du président de la République du journaliste professionnel se déroule ce soir au Centre international des conférences Abdelatif Rahal, une 4e édition sous le thème « Vivre ensemble en paix ». Le CIC, d'où on retrouve en direct Fla Abraz. Fla, bonsoir. Cette 4e édition a enregistré une participation importante de la part des journalistes. Le ministre de la Communication s'en félicitait déjà hier. Les lauréats seront honorés ce soir. Est-ce que la cérémonie a commencé? Bonsoir Nadia, effectivement, je me trouve ici au CIC où la cérémonie va bientôt commencer dans quelques instants. 286 œuvres de participation dans la presse écrite, la radio, la télévision, la presse web et également caricatures et photos. Des lauréats seront nominés et seront primés dans quelques instants. Et sachez, pour la première fois dans l'histoire du prix du président de la République pour le journaliste professionnel, les journalistes décédés cette année on leur rendra un hommage aussi pour les journalistes assassinés durant la décennie noire. C'est tout ce qu'il y avait à dire pour l'instant. La cérémonie va commencer dans quelques instants, Nadia. Merci Fla Abraz en direct du Centre international des conférences Abdelatif Rahal pour la cérémonie de remise du prix du président de la République du journaliste professionnel. Et puis sachez que le ministre de la Communication Jamel Kawen est l'invité ce soir de Nazim Aziri dont Question d'actu. Ce sera juste après le journal de 20h sur Canal Algérie. Et en cette journée nationale de la presse, des journalistes ont été honorés par plusieurs départements. Naïma Chekchek. À l'occasion de cette journée nationale de la presse, une cérémonie de célébration a réuni le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Nordine Bedoui, aux journalistes de la presse nationale. Cérémonie durant laquelle il a relevé l'importance de leur mission d'investigateurs et d'informateurs pour éclairer l'opinion nationale ou internationale. Il leur a remis des cadeaux symboliques en reconnaissance à leur dévouement pour leur métier qu'il a qualifié de noble et de passionnant. Nordine Bedoui a également tenu à rendre hommage à tous les journalistes disparus durant l'accomplissement de leur mission ou encore durant les dures années de la décennie noire. Au siège de son département, le ministre du Transport et des Travaux publics, Abdelghani Zahlan, a également honoré les acteurs de la corporation en égard au noble travail que le journaliste mène au quotidien pour informer au mieux possible l'opinion publique. Aux journalistes présents à cette cérémonie, il a vanté tous les mérites du métier de journaliste en rendant aussi hommage à tous ceux décédés aux victimes par le passé du terrorisme qui les a ravis à la vie, aux leurs et à leurs collègues. À travers tout le territoire national, la corporation était honorée par les responsables locaux qui ont relevé l'importance du métier d'informer. Le Premier ministre Ahmed Ouyahia a rencontré ce lundi au palais du gouvernement les chefs des partis politiques constituant la majorité parlementaire. La rencontre qui a regroupé Ahmed Ouyahia et ses partis a porté sur le projet de loi de finances pour 2019 soumis par le gouvernement à l'Assemblée populaire nationale. Ont assisté à cette réunion le secrétaire général du FLN, Jamal Ould Abbas, le président de TEJ, Ammar Ghoul, le président du MPA, Ammara Ben Younes,
ainsi que les représentants du RND et des indépendants. Étaient également présents les chefs des groupes parlementaires de ces formations politiques. Je vous propose d'écouter à présent la déclaration du Premier ministre Ahmed Ouyahia. كان لي الشرف أنني التقيت مع الإخوة رؤساء الأحزاب المساندة لفخامة رئيس الجمهورية وكذلك ممثلي كتلة الأحرار، وكان نقاش حول مشروع قانون المالية مثل ما عملنا في السنة الماضية باش ننسق وننظم أمورنا، والقانون سيناقش في الأسابيع المقبلة في مجلس الشعب الوطني. أما موقف الحكومة وتحاليل الحكومة على مشروع قانون المالية أعتقد أنها تتفقوا معي، جات كلها بكل التفاصيل في بيان مجلس الوزراء اللي انعقد منذ حوالي 3 أسابيع وجاء فيه كل شيء وبكل شرح. Je vous invite à écouter à présent les déclarations des partis politiques qui ont pris part à cette rencontre. أنا دخلت في العادات الأحزاب المساندة لفخامة رئيس الجمهورية وبرنامج رئيس الجمهورية تتلاقى مع السيد الوزير الأول أولا للنقاش على قانون المالية فيما يتعلق بالأفلان. ما اكتشفناه في قانون المالية هو كل ما يدافع عليه الأفلان. الحمد لله هذا القانون المالي لهذه السنة خارق على العادة، ما فيه لا رسوم جديدة، أولا التحويلات الاجتماعية لصالح المواطنين، الفئات الهشة، المعاقين، المتقاعدين الموجودة هنا، كذلك العناية للجنوب فيما يتعلق الجنوب الكبير والهضاب العليا فيه برنامج خاص كذلك لتشغيل الشباب في الجنوب، قدرة شراء المواطن محافظ عليها في هذه قانون المالية، يعني قانون المالية مثالي لصالح الشعب. هذا شيء جيد وطيب ما بين أحزاب الأغلبية الرئاسية. ضيف إلى ذلك نحن ثمنا قانون المالية خاصة في بعده الاجتماعي للطابع اللي جابيه من خلال إجراءات فعلا تعزز البعد الاجتماعي للدولة الجزائرية. ثانيا ثمنا قانون المالية وأعطينا بعض المقترحات إثراء لهذا الملف فيما يخص البعد الاقتصادي، إن على مستوى تحريك التنمية المحلية أو على مستوى استحداث مناصب الشغل أو على مستوى المجهودات اللي راهي تقوم بها الحكومة من أجل تعزيز إنشاء مؤسسات في عدة قطاعات حيوية في إطار تنويع اقتصادنا وبناء اقتصاد وطني متنوع خارج المحروقات. هذا من أجل انسجام أكثر للأحزاب تاع الأغلبية الرئاسية، وأيضا الدفاع عن المشروع قانون المالية اللي صدق عليه مجلس الوزراء واللي صدق عليه السيد رئيس الجمهورية، وتحضيرا أيضا إلى النقاش اللي راح يجي في المجلس الشعبي الوطني، وين أيضا لابد يكون انسجام بين الكتل البرلمانية من أجل الدفاع على هذا برنامج رئيس الجمهورية، ومن أجل أيضا الدفاع على مكتسبات الجزائر، وخاصة نحن في خدمة الشعب الجزائري. سجلنا بارتياح إصرار الوزير الأول على ديمومة هذه اللقاءات التشاورية بين أحزاب الأغلبية الرئاسية، كما سجلنا كذلك بارتياح حرص رئيس الحكومة في تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية وإبقاء الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية رغم الصعوبات المالية اللي عرفناها. وكذلك لاحظنا في هذا القانون المالية تحكم جدي في آليات موازنات القانون المالية. نثمن ونقدر مجهودات السيد رئيس الوزير الأول معالي الوزير الأول على هذه السنة الذي جعلها سنة حميدة إن شاء الله في مناقشة قانون المالية مبدئيا. قد تمنى هذا القانون في خاصة التي تمس المواطن بالدرجة الأولى، وهي عدم وجود رسوم جديدة، وثانيا زيادة في التحويلات الاجتماعية التي نثمنها كثيرا.
Le bureau de l'APN a décidé de tenir une plénière mercredi prochain pour l'élection d'un nouveau président de la Chambre basse du Parlement. Une séance plénière qui sera consacrée à l'adoption du rapport de la Commission des affaires juridiques, administratives et des libertés relatif à la constatation de la vacance du poste de président de l'APN, a déclaré El Hadj El Aïb à l'issue de la réunion du bureau de l'APN qu'il a présidé en sa qualité de doyen de l'Assemblée. Il sera procédé ensuite à l'élection du nouveau président de l'APN dont le poste avait été déclaré la semaine dernière vacant par le bureau de l'APN. Coopération, le Premier ministre Ahmed Ouyahia a reçu aujourd'hui le ministre mauritanien des Affaires étrangères et de la coopération Ismail Weldechir Ahmed. L'audience qui s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères Abdelkader Msahel. Je vous l'annonçais en titre, la gestion des risques de catastrophe au cœur d'une rencontre nationale. Les travaux ont débuté aujourd'hui au Centre international des conférences à Alger, en présence de plus de 600 participants issus d'institutions et d'organismes nationaux. Cette rencontre de 2 jours, sous le slogan « Pour une plus grande capacité de résilience », ambitionne de poser les grands axes de la stratégie nationale et des plans d'action. L'ouverture a été présidée par le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire Nordine Bedoui, en présence de plusieurs membres du gouvernement. S'agissant de cette rencontre première du genre, le ministre a affirmé qu'elle se veut une halte importante et un terreau fertile pour cristalliser la nouvelle vision de la politique nationale de prévention des risques majeurs au regard des nouveaux défis. Je vous invite à écouter cet extrait de son allocution. هذه الندوة الوطنية التي تحظى باهتمام كبير من قبل فخامة السيد رئيس الجمهورية. Cette conférence nationale fait l'objet de l'attention de son Excellence, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, avec ses effets sur l'avenir de notre pays et la sécurité de ses citoyens et ses institutions. Le président Abdelaziz Bouteflika a instruit la prise de mesures urgentes en vue d'effacer les séquelles des dernières intempéries ayant touché nombre de wilayas et la prise en charge immédiate de leurs victimes, tout en anticipant ces risques, à travers une bonne préparation tout au long de l'année. Le président de la République avait accordé une période de 6 mois pour procéder à l'actualisation de la stratégie nationale de prévention contre les risques des catastrophes naturelles et à la définition de ses perspectives à l'horizon 2030. Toutes les institutions concernées par l'action sur le terrain œuvrent à l'insertion de la gestion des risques des catastrophes dans le code des collectivités, a notamment déclaré Nordine Bedoui. Il s'agit également de renforcer la cohésion et la coordination sectorielle, de définir les responsabilités au double plan national et local et miser aussi sur la sensibilisation. Nakhla Al-Arbi, reportage. Il s'agit de la première rencontre du genre qui réunit les décideurs et les scientifiques pour mettre sur pied un plan d'action multisectoriel à l'horizon 2030. Les experts que nous avons approchés ont rappelé qu'en 1985 déjà, l'Algérie s'était dotée d'un texte législatif portant sur la prévention et la gestion des catastrophes d'origine naturelle ou technologique. Et parmi les 17 risques répertoriés dans la loi 080 et qui touchent l'Algérie, les séismes viennent en tête. Je pense qu'il y a eu des progrès qui ont été faits depuis 2003, bien sûr, heureusement. Heureusement. Sinon, vous savez, l'Algérie, c'est quand même un pays qui a beaucoup développé, qui a beaucoup investi. Et, alhamdoulilah, enfin, je peux dire que, bon, il y a des générations qui ont été formées, de scientifiques, il y a des gestionnaires aussi. Il manque peut-être un petit peu de coordination, mais qui manque, c'est-à-dire qu'il faut de l'expérience. Ici, nous sommes concernés par plusieurs types de submersion marine. Parmi ces submersions marines, on a le risque de tsunami. Donc on a vécu le tsunami de 2003 où il y a eu des vagues qui ont été générées depuis nos côtes et qui ont atteint des hauteurs de 2 mètres au niveau des côtes baléares. Donc même si le risque est moindre, donc il nous appartient de prendre en charge ce risque afin de le réduire. Et sa réduction passe tout d'abord par la communication, par la sensibilisation et la connaissance aussi.
Après les séismes et les risques de tsunami, les inondations, vu la recrudescence des événements climatiques extrêmes, viennent en seconde position. Dans le cadre de la loi 0420, qui oriente vers la mise en place de stratégies, le ministère des Ressources en eau a élaboré sa propre stratégie de lutte contre les inondations. Nous travaillons très bien avec les collectivités locales, avec la protection civile. Et à chaque fois qu'il y a un événement ou un épisode pluvieux qui génère des inondations, nous nous déployons à travers l'Office national de l'assainissement et les sociétés de gestion de l'eau et de l'assainissement dans Alger, à Constantine, à Oran, et aussi tous les DRE qui sont présents sur les 48 wilayas. Donc c'est un travail de terrain qui se fait, c'est-à-dire collégialement. C'est une réunion très importante et les Nations Unies, tous les pays, les 187 pays sont bloqués parce qu'il n'y a pas de dialogue entre les scientifiques et les décideurs. Ça, c'est ce que le monde cherche, c'est pour ça qu'ils sont en train d'aller d'une décennie à l'autre, d'un plan à l'autre, d'une stratégie à l'autre, parce que les gens dans les pays n'ont pas pu. Maintenant, ça, c'est une ouverture pour le monde, pour montrer l'exemple de l'Algérie qui a pu réunir pour la première fois dans le monde les scientifiques et les décideurs concernant la réduction des risques de catastrophe. En plus de la mobilisation des institutions nationales, des collectivités locales et de tous les acteurs concernés, la Conférence nationale sur la gestion des catastrophes mise aussi sur une meilleure sensibilisation de toutes les parties prenantes aux conséquences fâcheuses et pertes lourdes induites par une exacerbation des événements naturels extrêmes tels que prévus par les experts. Et les inondations ont de tout temps constitué une menace sur nos villes et villages. Les fortes précipitations de ce début d'automne ont provoqué des dégâts et même des pertes en vies humaines. Parmi les wilayas touchés, Tébessa, à l'extrême est du pays. Ici, les autorités ont décidé d'un nombre de mesures pour parer à de pareilles situations. Le reportage de Abdelmajid Bankassi. 52 mm de pluie en à peine 45 minutes. Et l'effet surprise est général. Les autorités de la ville doivent pourtant réagir pour faire face à la furie des eaux. Cela se passait à Tébessa le 12 septembre dernier. La prévention et la gestion des risques des catastrophes est au cœur de l'approche de gestion centrale ou locale aujourd'hui. Renforcer l'état de préparation aux catastrophes pour intervenir de manière efficace et mieux reconstruire, ce sont là les principales préoccupations des autorités. Ce que nous avons pris comme mesure urgente. Nous sommes d'abord, actuellement, en train de faire curer le canal de Ouadamax. Jusqu'à maintenant, on est arrivé à curer 3 km. On s'est approché également du milieu par rapport à la zone où on doutait qu'il y avait un bouchon au niveau de la cité, le boulevard d'Houari Boumedine. Également, on a ouvert, on a cassé, on a ouvert, il n'y a aucun bouchon. Nous sommes en train d'abord de parer, si vous voulez, à ce qu'on a considéré comme étant urgence. Là où on doute qu'il y avait des bouchons. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas de bouchons. Ça confirme l'hypothèse que c'était vraiment une quantité d'eau exceptionnelle qui a provoqué ces inondations. Bon, la deuxième mesure que nous avons prise également, c'est de débuter l'étude. Donc le cahier de charge a été établi. C'est une étude qui va nous permettre de protéger la ville de Tébessa. Fort heureusement, la situation a pu être maîtrisée à temps après les fortes pluies qui avaient dépassé les moyennes saisonnières. Et juste après, c'est le branle-bas de combat. On cherche à améliorer l'aménagement du territoire. On a entrepris une étude de restructuration. Cette vision, elle a été présentée avec M. Louali. Ça a été pris déjà à travers les sorties que nous avons effectuées avec M. Louali. En visitant les quartiers comme ça, parce qu'ils ont revendiqué, on a constaté que ces oueds-là, cet espace-là, non aménagé, constitue un danger pour la ville. Parce que tous les bassins versants viennent de la partie supérieure. La démarche maintenant que nous avons menée, cette étude-là, qui est actuellement cette étude qui a été confiée à un bureau d'études public qui est pluridisciplinaire. Puis on revient maintenant à la ville également. On a donné instruction au directeur de ressources en eau et à l'APC et à l'ADE et à l'ONA de procéder à un recensement exhaustif de l'ensemble des constructions érigées soit sur la servitude du canal ou qui constituent un blocage éventuel pour l'écoulement naturel du Oued. C'est ici le grand goulot d'étranglement. C'est en plein centre-ville de Tébessa et c'est ici
que tout s'est déversé. Les quantités d'eau, elles sont arrivées jusqu'ici et bien sûr elles ont entraîné des tas de boue, des tas de déchets ménagers et des tas de déchets autres que ménagers, donc industriels. Une ville qu'on veut sauver aujourd'hui d'éventuelles autres inondations. بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. C'était là l'appel à la prière d'Al-Aïcha pour Alger et ses environs. Et on poursuit donc ce journal en marge de la rencontre nationale sur la gestion des risques de catastrophe. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar, a annoncé une opération de distribution de 80 000 logements jeudi à travers tout le territoire national. Je vous invite à l'écouter. يوم الخميس إن شاء الله نشرع في عملية Dès jeudi prochain, nous allons entamer la troisième opération de distribution de logements qu'a décidé son Excellence le Président de la République, et ceci toutes formules confondues, et des aides pour le logement rural et les lots de terrain.
Le début des opérations sera, Inch'Allah, jeudi, à partir de la wilaya de Biskra, vu que la première opération de distribution, nous l'avons démarrée à partir de la wilaya d'Alger. La deuxième à partir des hauts plateaux de Médéa et la troisième dans une wilaya du sud. En fait, l'opération concerne toutes les wilayas du pays, toutes formules d'habitation confondues, selon l'avancée de réalisation de ces unités d'habitation, en coordination avec les autorités locales et la wilaya. Et le nombre d'habitations sera environ de 80 000 unités, toutes formules confondues. Énergie renouvelable, une rencontre avec les investisseurs ce lundi sur l'appel d'offres de 150 MW en solaire photovoltaïque. Un appel d'offres par voie de mise aux enchères qui sera lancé avant la fin décembre prochain, a déclaré le ministre de l'Énergie. Mostafa Guitouni a renouvelé à cet effet son appel aux investisseurs locaux à participer à cette opération d'intérêt national. Saïda Mayouf. Un défi national à relever en matière d'énergie renouvelable, la création de 150 MW en solaire photovoltaïque s'inscrivant dans le projet Ambition en la matière et qui consiste en la réalisation de 22 000 MW à l'horizon 2030. Le projet des 150 MW, il s'inscrit dans un projet de 22 000 MW. Et ça, c'est une décision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est Abdelaziz Bouteflika. Cette décision a été prise en 2011. Depuis 2011 à ce jour, Sonelgaz donc, a réalisé 22 centrales qui produisent actuellement 343 MW en énergie solaire et qui se situent sur 22 wilayas. Et pour la réalisation des 150 MW, la CREG, la Commission de régulation de l'électricité et du gaz, a rencontré les investisseurs algériens. Il s'agit là d'un appel d'offres par voie de mise aux enchères afin de leur soumettre les principales dispositions du cahier des charges. Il s'agira de recourir exclusivement aux capacités nationales de fabrication des équipements photovoltaïques et de réalisation des centrales électriques. Comme il faudra s'assurer que le financement de ce projet soit couvert en partie par des ressources propres des investisseurs et en partie par un financement local auprès des banques nationales. Nous ne sommes que satisfaits sur ce projet-là. Donc le lancement de l'avis d'appel d'offres est vraiment une opportunité comme des entreprises comme la nôtre, soit à 100% en capitaux algériens ou à capitaux mixtes pour l'investissement dans le cadre des IPP, donc des centrales, où nous serons investisseurs, constructeurs et même l'operating de ces centrales-là. Donc c'est excellent pour nous. 4 wilayas du sud du pays sont concernés par la réalisation de ces centrales photovoltaïques, à savoir Biskra, Ouargla, Ravdaya et Aloued. En outre, 700 000 postes d'emploi directs et indirects seront générés par la mise en œuvre du programme des énergies renouvelables. Le PDG de Sonatrach en visite de travail à Ouargla, plusieurs contrats ont été signés à l'occasion, notamment des contrats de sponsoring d'équipes sportives de la région. Amélie Siridir. Lors de sa visite à Haoud Berkaoui à Ouargla, le PDG de Sonatrach, Abdelmoumen Ould Qaddour, a mis en avant la nouvelle stratégie du groupe pour développer la production et prendre en charge les travailleurs, en unifiant les filières de Sonatrach. D'ailleurs, plusieurs conventions ont été signées avec différentes instances publiques pour le développement de l'investissement économique. À partir de maintenant, nous allons coordonner au niveau de la direction générale tous ces travaux et tous les investissements qui doivent être faits seront faits communément par tous les membres de cette organisation. Nous sommes une entreprise intégrée. La relation que nous avons avec les syndicats du groupe Sonatrach est excellente. Nous travaillons ensemble, nous nous battons ensemble. Par ailleurs, 6 équipes sportives d'Ouargla ont signé des contrats de sponsoring avec le groupe Sonatrach, ce qui permettra de développer l'activité sportive dans cette région. Comme vous le savez, notre équipe avait beaucoup de difficultés ces derniers temps. Ce contrat va lui donner un nouveau souffle. Notre équipe de basketball a remporté 12 fois le championnat national et la Coupe d'Algérie. Nous avons 4 joueuses appartenant à l'équipe nationale avec laquelle elles ont remporté la Coupe d'Afrique de 2015. Elles ont participé à la Coupe du Monde également.
Je considère ça comme une grande réalisation que nous avons tant attendue. En marge de cette visite, le PDG de Sonatrach s'est enquis de l'état d'avancement du projet du centre socio-médical pour la prise en charge des travailleurs de Sonatrach. Lutte antiterroriste, un détachement combiné de l'armée nationale populaire a arrêté hier à Tissimsilt 2 éléments de soutien au groupe terroriste, annonce le MDN. Dans le même contexte, un détachement de l'ANP a découvert et détruit lors d'une opération de fouille et de ratissage menée dans la localité de Ain Berda, commune de Bnifdala, wilaya de Batna, 2 casemates pour terroristes et 3 bombes de confection artisanale. D'autre part, des éléments de la gendarmerie ont saisi à Khenchla et Béjaïa 7 fusils de chasse sans papier, précise la même source. Voilà qui termine ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir nos programmes. Les sites s'affichent au bas de votre écran. Le prochain journal est à 20h, l'édition en arabe. Demain à midi, Feria Lassari. Nous, on se retrouve à 19h. Passez une bonne soirée.